Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscal. Je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités du module ferraillage d'AD4 2024. Parlons d'abord des petites avancées qui facilitent le quotidien. Les aciers en U et en L disposent maintenant d'une option longueur mini. Lorsque celle-ci est cochée, pour les aciers en U, les branches correspondent à une longueur d'ancrage. Comme on peut le voir ici, la mise en place des aciers en U par l'option rectangle a été nettement améliorée, puisqu'elle permet assez facilement de réaliser les U dans les deux directions orthogonales. Ces deux U ayant l'option longueur mini, tout changement de diamètre se répercute sur leur longueur. Pour les aciers en L, la longueur mini peut concerner le premier segment ou le second, ou même les deux, comme dans cet exemple. Une nouvelle commande a été ajoutée permettant de créer un L avec deux longueurs mini, soit en désignant un rectangle, soit en pointant deux segments. Autre nouvelle commande, la commande double U qui permet de créer deux U imbriqués. Par défaut, le recouvrement se situe sur le grand côté, mais cela peut être changé soit à la création, soit en modification. Concernant le style des nappes, la release 2023 permettait de forcer une marque sur la ligne de côte lorsque celle-ci se situe à l'extérieur de la zone. La release 2024 en améliore la lisibilité. Dans le cas de nappes alternées ou de nappes longues, la présence d'acier supplémentaire améliore la lisibilité. Sur cette release, ces aciers supplémentaires peuvent être copiés, qu'ils soient situés ou en nappe inférieure ou en nappe supérieure. En contrepartie, une nouvelle option de représentation, unique absolue, a été implémentée. Sur les releases précédentes, les nappes calées sur une trame étaient victimes de la rigidité de la trame. Avec la release 2024, il est possible de bouger un acier par rapport à cette trame. Lorsqu'une nappe sur trame est prise en édition, un bouton permet de bouger la position des aciers. Si la nouvelle position est hors de la zone, l'acier n'est pas représenté. La release 2024 est dotée d'une nouvelle macro, multinap, qui permet de traiter les zones comprenant des trémies. Ce qui apparaît en ce moment à l'écran correspond à une référence externe. La macro demande la saisie d'un contour extérieur, puis la saisie des îlots. Cette saisie terminée, il est demandé une orientation de la répartition, puis l'algorithme s'occupe du reste. On peut voir que les aciers ayant même façonnage sont ici groupés. On va supposer une modification de la référence externe. Elle se traduit ici par un agrandissement de la trémie de gauche et l'apparition d'une nouvelle trémie. Pour modifier l'ensemble, il suffit de saisir une des nappes et d'actionner le bouton Modification d'ensemble. Le bouton Ajouter un îlot va permettre de saisir la nouvelle trémie. Le bouton Éditer îlot va me permettre soit de bouger, soit de modifier la trémie de gauche. Toujours dans la rubrique macro, la macro trémie a été complètement repensée pour s'adapter aux divers cas de figure possibles. En voici quelques exemples. Venons-en enfin à l'interface avec Revit. La commande Fniveau reconnaît automatiquement les coupes issues de la maquette Revit et affiche donc automatiquement les bons niveaux. Pour les coupes issues de la maquette Revit, la possibilité d'une coupe en vue de droite s'ajoute à celle en vue de gauche et en vue en plan. Je vous remercie de votre attention.